Assalamu alaikum. Bienvenue mes chers élèves en classe de physique. Aujourd'hui, on va compléter la deuxième partie du chapitre 8, réflexion et réfraction des ondes. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer le phénomène de réflexion des ondes et identifier ses caractéristiques. Dans la séance précédente, on a identifié la cuve à ondes, qui est un appareil utilisé pour produire des ondes à la surface de l'eau afin d'étudier leurs propriétés. On a défini le front d'onde comme une ligne ou surface joignant des points ayant le même déplacement. Et on a observé qu'un front d'onde peut être de forme rectiligne, circulaire et de même, il peut être sphérique ou autre. Et on a représenté la direction de propagation de l'onde par un rayon d'onde qui est toujours perpendiculaire au front d'onde. Maintenant, commençons notre objectif pour aujourd'hui en observant les exemples suivants. Remarquez le comportement de la lumière dirigée vers un miroir. On trouve que les rayons lumineux rebondissent à un certain angle lorsqu'ils rencontrent le miroir. Encore, observez dans cette animation le mouvement de la boule de billard. Que se passe-t-il lorsque la boule frappe le bord de la table? Bien sûr, elle rebondit aussi à un certain angle. Mais pensez-vous qu'il existe une relation entre l'angle auquel la boule frappe le bord de la table et l'angle sous lequel elle rebondit? On va voir. Aussi, prenons cet exemple. Quand vous criez dans une vallée, vous entendez l'écho de votre son. Alors, de même, l'onde sonore rebondit à un certain angle lorsqu'elle rencontre un obstacle. Dans tous les exemples précédents, les ondes rebondissent à chaque fois qu'elles rencontrent un obstacle. Le son rebondit sur une falaise lointaine, c'est ce qu'on appelle écho, et la lumière rebondit aussi sur un miroir. En fait, ces phénomènes mettent en évidence la réflexion des ondes. Alors, on a dit que lorsqu'une onde tombe sur une barrière, elle se réfléchit. Donc, on définit la réflexion d'une onde comme le brusque changement de sa direction de propagation dans le même milieu lorsqu'elle rencontre une barrière. L'onde qui frappe la barrière, c'est-à-dire qui est dirigée vers la barrière, s'appelle l'onde incidente. Et l'onde qui s'éloigne de la barrière s'appelle l'onde réfléchie. Remarquons ici que l'onde incidente et l'onde réfléchie se trouvent dans le même milieu. Et rappelons qu'on a représenté l'onde incidente et l'onde réfléchie par ses fronts d'onde et par son rayon d'onde qui est perpendiculaire au front d'onde. Pour étudier ce phénomène, on va voir la réflexion des ondes à la surface de l'eau. Dans cette animation, on place une lame comme obstacle dans l'eau et on produit des ondes rectilignes pour observer comment l'onde plane se réfléchit. On remarque que les fronts d'onde incidents, qui sont des droites parallèles, sont renvoyés ou réfléchis par l'obstacle aussi en droite parallèle. Et de même, concentrez dans cette figure qui représente une réflexion d'une onde plane. Observez ici les ondes incidentes rectilignes et parallèles venant de la gauche qui frappent la barrière oblique, alors elles sont réfléchies vers le haut dans le même milieu en ondes aussi rectilignes et parallèles. Dans cette deuxième animation, on produit cette fois des ondes circulaires. Remarquez bien comment ces ondes circulaires sont réfléchies par l'obstacle. Elles sont renvoyées aussi en ondes circulaires. Donc, de cette observation, on tire que la réflexion d'une onde plane est une onde plane et la réflexion d'une onde circulaire est une onde circulaire. Mais que peut-on dire à propos des caractéristiques des ondes réfléchies? Autrement dit, que peut-on dire à propos de leur vitesse, leur fréquence et leur longueur d'onde? Tout d'abord, rappelons-nous que la fréquence de l'onde est imposée par la source de vibration et que la vitesse dépend seulement des propriétés du milieu de propagation. Et d'après la relation V égale lambda fois F, la longueur d'onde varie avec la variation de la fréquence ou avec la variation de la vitesse. Donc, on peut conclure maintenant les caractéristiques des ondes réfléchies. Premièrement, comme l'onde incidente et l'onde réfléchie se propagent dans le même milieu, alors elles ont la même vitesse et par suite V de l'onde réfléchie égale V de l'onde incidente. Deuxièmement, comme les deux ondes sont générées par la même source,
alors la fréquence de l'onde réfléchie égale la fréquence de l'onde incidente et on note alors que la fréquence ne varie pas avec la réflexion. Concernant la longueur d'onde, en utilisant la relation V égale lambda fois F, on a V ne change pas et F ne change pas, alors lambda encore reste inchangé et par suite, lambda de l'onde réfléchie égale lambda de l'onde incidente. Maintenant, en utilisant la cuve à ondes qui nous permet de visualiser et étudier plusieurs phénomènes ondulatoires, laissons-nous observer la réflexion des ondes à la surface de l'eau, puis déduire les lois de réflexion des ondes. On place une barrière dans la cuve et on produit des ondes rectilignes. Chaque fois que l'onde incidente atteint la barrière, vous pouvez remarquer le changement de direction des fronts d'onde. Commençons premièrement par dessiner une ligne normale perpendiculaire à la surface réfléchissante, puis tracer le rayon incident et le rayon réfléchi qui sont perpendiculaires à leurs fronts d'onde respectifs. On constate que l'angle entre le rayon incident et la normale, nommée angle d'incidence, est égal à l'angle de réflexion entre la normale et le rayon réfléchi. Vous pouvez aussi remarquez ici que la longueur d'onde ne change pas après la réflexion. Répétons encore une fois avec un autre angle d'incidence, vous remarquez toujours que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Voici un autre exemple de réflexion des ondes dans le cas des ondes lumineuses. Vous voyez que le rayon lumineux se réfléchit sur un miroir. Et il est clair ici que l'angle de réflexion est toujours égal à l'angle d'incidence. Donc, les lois de la réflexion des ondes sont énoncées par la première loi, le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au point d'incidence se trouvent dans le même plan. La deuxième loi, l'angle d'incidence, est égal à l'angle de réflexion, souvent noté par I et R. Maintenant, il nous reste à savoir dessiner le diagramme de la réflexion des ondes planes. On note que pour dessiner l'onde réfléchie, on a besoin de dessiner premièrement le rayon d'onde réfléchie en respectant que I égale à R, puis on dessine les fronts d'onde parallèles en tenant compte qu'ils sont perpendiculaires au rayon d'onde réfléchie et séparés par lambda R qui est égal à lambda I. Avant de continuer, s'il vous plaît, mettez la vidéo en pause et préparez votre cahier, un rapporteur et une règle pour essayer de dessiner ensemble un diagramme de réflexion. Dans notre dessin, on va suivre les étapes présumées par les lettres R, N, A, R. Que signifient ces lettres? Commençons tout d'abord par la première étape, R. R signifie rayon incident, avec les fronts d'onde séparés par lambda I. Et dans les exercices, si lambda I est donné, il faut prendre en compte de sa valeur quand vous dessinez. Passons à la deuxième étape, N. N signifie la normale qui est une ligne imaginaire perpendiculaire à la barrière au point d'incidence, c'est-à-dire le point où le rayon incident rencontre la barrière. Et souvent, on dessine la normale en pointillé. Maintenant, la troisième étape, A. A signifie angle d'incidence. Alors, en utilisant le rapporteur, on mesure l'angle d'incidence qui est l'angle entre le rayon incident et la normale, de cette manière indiquée. Dans notre cas, on trouve que I égale à 49 degrés. Passons à la quatrième étape R, qui signifie encore rayon, mais cette fois rayon réfléchi. En appliquant la deuxième loi de réflexion, il faut tracer le rayon réfléchi tel que l'angle de réflexion R est égal à l'angle d'incidence I. Alors, en utilisant le rapporteur, on trace le rayon réfléchi de telle façon que l'angle entre la normale et le rayon réfléchi à tracer est égal à I, qui est dans notre cas égal à 49 degrés. Et finalement, n'oublions pas de dessiner les fronts d'onde réfléchis perpendiculaires au rayon réfléchi et séparés par lambda R, qui est égal à lambda I égal à lambda. Gardez bien dans votre esprit Rn à R. Maintenant, on va résoudre cette application. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo à chaque question et essayez de la résoudre puis la corriger. On considère un rayon d'onde et 4 fronts d'onde consécutifs d'une onde plane incidente se propageant à la surface de l'eau dans une cuve à onde. L'onde frappe un réflecteur. On donne que la vitesse de propagation de l'onde est V égale 25 cm par seconde.
La première question, précisez le phénomène qui a lieu dans la cuve à ondes. L'onde rencontre un réflecteur, alors elle va changer sa direction de propagation dans le même milieu, donc l'onde subit le phénomène de réflexion des ondes. Partie 2, que représente l'angle 40? L'angle 40 est compris entre le rayon incident et la normale, alors il représente l'angle d'incidence. Partie 3, déduire l'angle entre la normale et le rayon réfléchi, puis dessiner le rayon réfléchi. Essayez de trouver la réponse. En utilisant la deuxième loi de réflexion, R égale à I. Alors, l'angle de réflexion, qui est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi, égale à l'angle d'incidence égal à 40 degrés. Pour dessiner le rayon réfléchi, on utilise le rapporteur et on précise l'angle 40, puis on trace le rayon réfléchi. Partie 4. Déterminer la longueur d'onde de l'onde incidente. On a dans la figure la distance entre 4 crêtes successives et 1,5 cm. Et vous savez que la distance entre deux crêtes successives est égale à une longueur d'onde lambda. Alors, entre les 4 crêtes successives, il y a 3 lambda. Donc, 3 lambda égale 1,5 cm, qui nous donne que lambda égale 1,5 divisé par 3 égale à 0,5 cm. Dans la partie 5, on nous demande de préciser la longueur d'onde de l'onde réfléchie, puis dessiner 3 fronts d'onde consécutifs. Comme on a expliqué, l'onde incidente et l'onde réfléchie ont la même vitesse car elles se propagent dans le même milieu. Et elles ont la même fréquence car elles sont générées à partir de la même source, alors elles ont aussi la même longueur d'onde et par suite lambda R égale lambda I égale à 0,5 cm. Maintenant, en utilisant une règle, on dessine 3 fronts d'onde parallèles, perpendiculaires au rayon réfléchi et séparés par lambda R égale à 0,5 cm. La dernière partie, calculer la fréquence de l'onde. On donne que la vitesse de l'onde V égale 25 cm par seconde. Et on a trouvé dans la partie 4 que lambda égale 0,5 cm. Alors, tout simplement, on utilise la relation V égale lambda fois F, qui donne que F égale V divisé par lambda. Remplaçons V par 25, lambda par 0,5, on obtient que F égale à 50 Hz. Et à la fin, voici un résumé de ce qu'on a appris dans cette vidéo. Nous avons appris que la réflexion des ondes est le brusque changement de sa direction de propagation, mais dans le même milieu. Et que l'onde incidente et l'onde réfléchie ont la même vitesse, la même fréquence et la même longueur d'onde. En plus, on a énoncé les 2 lois de la réflexion. La première loi, le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi se trouvent dans le même plan. La deuxième loi, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, alors I égale à R. Merci pour votre attention, c'est la fin de la partie 2.